Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, je voulais vous donner des nouvelles de la saga des petits chats. Donc vous vous rappelez, à la base il y avait 5 petits chatons et on en a retrouvé que 4. Et hier soir, donc après 2 mois et 1 semaine de leur naissance, on en a retrouvé un. Mais en fait on ne l'a pas retrouvé comme ça, ce sont ses parents qui nous l'ont ramené au jardin. Subhanallah ajib, on a été vraiment surpris. Voilà, donc c'était hier soir au niveau du Maghreb, donc juste après le coucher du soleil. Et je vois une petite boule noire qui bouge un peu partout. Je me pose la question, est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Ça peut pas être un hérisson. Et le voici. Bismillah, c'est un mâle. Voilà, ils nous ont ramené leur petit. Alors, regardez, mashallah, comment il est mignon. Mashallah, mashallah. Alors, le seul petit problème, en fait, on pense qu'il était soit dans un tunnel ou autre, parce qu'il n'arrête pas d'essayer de trouver des petits coins et recoins pour se cacher. Et en fait, regardez, vous avez vu comment il bouge? On dirait presque une taupe ou... En fait, je pense qu'il ne bougeait à peine et qu'il se nourrissait du lait de sa maman. Voilà, et là il a peur. Voilà, il a un peu peur, voyez. Il cherche toujours un coin, soit pour dormir, et il peut pas en fait, il peut pas marcher comme ce petit chat. Ah, bismillah, regardez. Lui, machallah, il est bien portant, il marche, tandis que celui-ci, non. Bismillah. Allez, maman. Regardez. Si je le mets comme ça, ouf. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On va commencer à faire une série de rééducation. Je vous avoue qu'il avait très peur quand il est arrivé. Il griffe pas, hein. Il a des griffes, mais il s'en sert pas. En fait, voilà, il ne s'en sert pas. Voilà. Donc, c'est surprenant, subhanallah. Donc, ils nous ramenaient leur petit et on va s'en occuper un peu et essayer de trouver une personne qui puisse s'en occuper parce que quand même des petits chatons comme ça à la maison, ils vont grandir, c'est une sacrée responsabilité. Voilà, mais regardez, subhanallah, regardez comment il bouge. Hop, voilà. Et là, il cherche toujours un coin, si vous le suivez. Il cherche un coin en fait. Parce qu'en fait, il a certainement eu l'habitude de se cacher partout. Et c'est pour ça en fait qu'il a peur un peu de tout, hein, des humains. Voilà, son premier regard, je vous dis pas comment il était... C'était comme les petits enfants quand ils découvrent, ils regardent un peu partout. Voilà. Alors là, je vais essayer de le reprendre. Bismillah. Alors voilà. Hop là. Bismillah. Allez. Voilà. Oh. La même chose, il cherche un petit coin. Voilà. Il marche pas, hein. En fait, il rampe, c'est tout. Voilà. Mais il est bien portant. Ça veut dire que sa mère, elle a allaité. Voilà, mashallah. Aucune infection au niveau des yeux. Alhamdulillah. Mashallah, maman. Trop mignon, Allah ibark. Voilà. On lui a pris un petit bain hier soir. Voilà, on l'a brossé, on l'a retiré. Il y avait des petites boules d'herbe qui s'étaient incrustées dans sa petite fourrure. Voilà. Ajib, subhanallah. Alors là, vraiment, on a vraiment été surpris. Des parents chats qui ramènent à des humains leur prunelle des yeux. Voilà, maman. Voilà. En fait, on lui fait de la rééducation. C'est-à-dire qu'on le soulève un tout petit peu. Et doucement, en fait, on lui tire un tout petit peu les pattes. Voilà. Pour qu'il sente, en fait, qu'il peut aller plus loin. Voilà. Et là, je le porte comme ça. En fait, je maintiens son ventre. Voilà. Pour qu'il puisse marcher, voilà, comme ça, naturellement. Voilà. Petit à petit, hein, il ne faut pas faire ça d'un coup. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire encore une fois? Je le laisse. Voilà. Il se blottit. Voilà. Voilà. Il se blottit, il ne va pas bouger. Hein. Voilà. Écoutez, c'était pour vous faire partager cette petite vidéo.
En plus, juste avant, il y a à peu près une semaine, on a reçu un autre petit chaton abandonné. On s'en est occupé une semaine, mais comme l'état de ses yeux ne s'améliorait pas parce qu'il était infecté, donc on ne savait pas si c'était une conjonctivite, on ne savait pas si c'était dû au pollen. Bon, ensuite, le fait est qu'il était revenu, on s'est dit, bon, c'est certainement dû au pollen parce qu'en fait, comme on est dans une région où il y a quand même pas mal de pollen, eh ben, en fait, on s'est dit, bah, c'est peut-être pour ça et on l'a transféré chez une de mes amies qui l'a accueilli, qui a fini par l'adopter, voilà. Donc à la base, c'était qu'il partait là-bas pendant une semaine, le temps de se refaire une petite santé. Et ensuite, elle l'a gardé. Voilà. Et le lendemain, nous voilà avec ce petit chaton. Subhanallah. Bon, en même temps, je vais vous raconter une petite histoire pour ceux qui connaissent Abu Huraira, le compagnon du prophète sallam. En fait, on l'a appelé Abu Huraira, pour ceux qui ne savent pas, parce que Huraira, c'est la petite chatte, parce qu'il y avait une petite chatte qui le suivait quand il se déplaçait. Donc, on l'a appelé le papa de la petite chatte, Abu Huraira. Voilà pour la petite histoire. Écoutez, sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Alhamdulillah. Donc si vous voyez des petits chatons, des chats comme ça, en pleine nature, dites-vous bien que, alhamdulillah, il y aura toujours quelqu'un pour s'en occuper. Même si vous ne pouvez pas, vous mettez en place un petit groupe WhatsApp et vous lancez l'appel. L'essentiel, c'est que la personne qui va s'en occuper soit une personne consciencieuse. Voilà. En tout cas, nous, parmi les 3 chats qu'on a déjà donnés, alhamdulillah, ce sont tous des personnes bienveillantes. Et ils nous envoient des photos pour nous dire comment ils les traitent, etc. Voilà, parce que c'est une amana. Sur ce, écoutez, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt. Au revoir à tous.